C'est un nouveau rendez-vous sur la chaîne au cœur de nos défis. Vous êtes bien à Surface de Vérité. Dans le fauteuil blanc, je reçois pour vous un historien. Il est titulaire d'un master en management culturel et des médias. Il a été membre de la commission du Fonds d'aide au cinéma du monde, chargé des affaires culturelles et de la communication à l'ambassade du Burkina Faso à Berlin, en Allemagne. Il a été directeur artistique d'Africa Mera et de Ouaga Film Lab. C'est tout simplement une personnalité culturelle que je reçois pour vous. C'est le nouveau délégué général du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Alex Moussa Sawadogo est dans le fauteuil blanc pour sa part de vérité. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Votre baptême de feu au FESPACO, là, n'aura pas eu lieu cette année finalement. C'est là un coup dur, non, pour vous et pour le cinéma africain, hein? Oui, effectivement, quand on est nommé le 15 octobre de 2020 pour prendre les rênes d'un festival de cette envergure, et à un certain moment, on se rend compte que cela ne va pas avoir lieu. Et il y a une frustration qui est là, mais c'est une frustration aussi qu'on comprend et je crois que voilà, ça va arriver. Parce qu'on vient, on a des idées, on se dit que c'est là l'occasion de les implémenter. Oui. Et paf, Corona, malheureusement, est là. 2020, 2021 encore, ça continue de faire ses effets sur le monde de la culture surtout, hein. Oui, effectivement, la pandémie, elle existe. Bon, nous sommes quasi presque un an, pour ne pas dire voir un peu plus. Et la pandémie, elle sème quand même pas mal de dégâts au niveau de la production cinématographique, au niveau de l'organisation des événements. Et le FESPACO n'a pas été le premier festival qui a été reporté, pas annulé, bien sûr. Au niveau du monde entier, qu'on prend le Festival de Cannes l'année dernière qui a été reporté, le Festival de Berlin qui a toujours lieu juste avant le FESPACO qui vient d'être reporté. On a des festivals un peu partout dans le monde en fait qui sont reportés. Et je crois que souvent, c'est une décision quand même qui est responsable. Parce qu'il faut d'abord avoir des gens de cinéma, des professionnels, des producteurs, des spectateurs, le public, en un mot, en bonne santé pour voir de bons films. Justement, je vais vous en demander, est-ce qu'il fallait en arriver là? Il fallait céder. Est-ce que c'est véritablement une bonne décision? On aurait pu faire autrement, non, le FESPACO? Oui, il y a plusieurs réflexions ont été faites. Les réflexions concernaient le format du festival à tenir et il fallait quand même essayer disons, comme je disais tout à l'heure, bien vrai que le FESPACO aujourd'hui, c'est l'un des plus grands événements culturels sur le continent africain, mais voire dans le monde, qui devrait rester quand même aussi un festival responsable. Un festival responsable, c'est prendre en compte quand même sa population aussi, ses spectateurs, ses fans, comme on le dit dans notre jargon actuel. Et nous avons vu, au-delà même de pouvoir tenir le festival aussi, il faut penser aussi que l'impact aussi a eu sur toute la chaîne de production d'un film. Vous savez autant que moi, pour faire un film aujourd'hui, ça part d'abord de la question de l'idée, le développement du projet, la production, la post-production. Et la majorité de la post-production des cinémas du continent africain se font à l'extérieur, disons en Europe, dans le monde occidental, qui actuellement, depuis une année, est barricadé. Donc vous voyez que ça a joué sur la qualité. Sur toute la chaîne. Sur toute la chaîne. Financement, production, voilà. Exactement, oui, c'est toute la chaîne. Toute la chaîne a été affectée. Et aujourd'hui, le FESPACO, comme je disais tout à l'heure, dans l'envergure qu'elle a, c'est important quand même de voir un FESPACO avec des films bien aboutis. Quand même un FESPACO aussi résilient, non? On aurait pu tenter le coup, faire autrement, même à distance peut-être. Oui, justement. Il y a peut-être pas des festivals de l'envergure du FESPACO, mais il y en a eu quand même des événements culturels qui ont pu se tenir. Oui, il y a des festivals qui ont pu tenir, mais ils ne sont pas dans les conditions que nous sommes. Vous savez que le format, c'est que vous faites allusion au format virtuel. Vous imaginez que déployer quand même un festival au format virtuel au niveau du Burkina Faso ici, imaginez les conséquences que cela pourrait avoir. D'abord, malheureusement, nos salles de cinéma se ferment, de temps de s'ouvrir. Le cinéma africain qui est beaucoup vu à l'extérieur sera une fois de plus encore être vu à l'extérieur parce que je me pose la question de savoir combien de Burkinabés, pour ne pas être d'Africains sur le continent, ont des possibilités de voir des films de 1 heure, de 2 heures pendant 10 jours. Une fois de plus, ce sera encore de donner l'occasion encore à l'Europe encore de voir nos films, alors que nos spectateurs, ils sont là, c'est eux qui veulent voir le film. Le festival a une âme, a une personnalité. Et cette personnalité, c'est la liaison, c'est cet amour-là qui se passe entre les films et aussi les spectateurs, pour ne pas dire le côté populaire de la chose. C'est vrai que c'est des ressources à mobiliser, le FESPACO, pour l'organiser, mais derrière aussi, on peut dire, ce report, c'est quand même un manque à gagner, non, économiquement parlant, pour les populaires, parce que
C'est aussi une fête populaire qui génère aussi, qui fait vivre l'économie, il faut le dire. Je suis parfaitement d'accord avec vous et le manque à gagner n'est que ponctuel pour ne pas dire que c'est juste pour un laps de temps parce que nous sommes encore dans le principe d'un report. Imaginez-vous le FESPACO qui accueille à chaque édition quasi à 200 000 spectateurs, voire plus, à Ouaga pendant 10 jours. L'impact en fait économique au niveau de Ouagadougou. Donc si on insiste à faire un FESPACO local comme prétend donc, comme espérer avoir d'autres personnes, juste pour Ouaga, et on se retrouve quasi avec la population de Ouaga. L'impact en fait négatif au niveau des hôtels, des chauffeurs de taxi, de toutes les activités extra qui tournent au festival sera encore plus énorme. Et je crois que le fait de pouvoir reporter, nous n'avons pas dit annuler, j'insiste, le fait de reporter peut-être nous donner la possibilité, avec tous les moyens que l'État burkinabé, aussi les pays, les autres pays aussi sont en train de mettre en place, on espère bien que d'ici là, on pourrait quand même pas totalement vaincre peut-être la pandémie, mais on donner la possibilité de pouvoir avoir le maximum de personnes, de spectateurs, de professionnels à Ouagadougou pour que cet impact-là soit quand même positif. Je crois que souvent, il faut aller aussi vite que possible, aussi lentement que nécessaire. Oui, on aurait pu, c'est vrai, il y a la dimension populaire de la chose, mais on aurait pu, pour une fois peut-être, ramener le FESPACO aux créateurs, parce que parfois eux aussi se plaignent toujours, l'impression d'être les grands oubliés justement lors des éditions des FESPACO, mais on aurait pu faire justement un FESPACO juste avec. Ouais. Imaginez-vous un réalisateur ou un producteur africain. D'abord, un réalisateur ou un producteur africain a besoin au minimum, la moyenne, c'est 3 ans pour faire un film de long métrage, que ce soit fiction ou documentaire de long métrage, a besoin au minimum de 3 ans pour faire un film de très belles facettes, de très bonne qualité, disons. Et l'intensité de ce travail, à partir de l'idée, la recherche des financements, la pression qu'il a pour pouvoir faire un film et se retrouver dans une salle de cinéma où c'est juste des écrans, où il n'y a personne pour voir son film. C'est ça aussi la beauté du FESPACO. C'est cette possibilité de donner aux réalisateurs qui sont donnés tant de mal à pouvoir créer les films, à pouvoir fabriquer les films, de pouvoir être en dialogue avec son spectateur. Et c'est ça aussi le cinéma. On aurait pu, peut-être, je ne sais pas moi, avec un partenariat avec les télévisions ou le digital aujourd'hui permet, mais tout en payant bien sûr, permettre au public aussi de découvrir ces films. Oui, je suis d'une façon ou d'une autre. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais ce que nous essayons de travailler au niveau de la délégation générale du FESPACO, c'est comme je disais, de garder un peu cette âme-là. Et nous avons espoir. Nous avons espoir parce que le FESPACO, après tout, pour le moment, disons, elle n'est pas annuelle. Vous voyez, elle n'est pas annuelle, c'est une biennale. Ce qui revient à dire, essayer de poser un festival, en fait, sans ce tamour-là qui existe entre le réalisateur, le producteur et son public encore, c'est d'attendre encore 2 ans pour être vraiment en communication avec son spectateur. Il est toujours beau quand même, en tant que créateur, de se sentir valorisé à un certain moment disons, de la diffusion de son produit, pour ne pas dire de son film ici. Et nous croyons fort, avec tout ce qui est en train de se passer, que le normal, entre autres, va revenir et cet amour qui existe entre les producteurs, réalisateurs et le public reviendra. En réalité, entre nous, est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire que c'est une édition qui saute tout simplement? Est-ce que c'est juste un report? Non, mais pas du tout. Vous avez entendu la communication au niveau du gouvernement, on a juste dit un report. Et nous tenons aussi à ce... Parce qu'on ne maîtrise rien de la situation sanitaire. Mais la on ne sait situation, pas jusqu'à quand le corona va finir. C'est ça, on parlait justement de la question de responsabilité. Le gouvernement, les autorités, les services, votre télévision aussi, j'ai vu à l'entrée aussi, et tout à l'heure aussi, dit respectons les mesures barrières, respectons. C'est seules ces conditions-là qui vont nous permettre quand même de pouvoir revivre en fait la beauté de ce festival aussi, de revivre notre Ouaga pendant le FESPACO. Et je crois que tant qu'on va s'entêter vraiment à ne pas respecter, nous allons tous perdre. Mais la résilience, c'est aussi cela, savoir vivre avec. À un moment donné, c'est cette réflexion qu'on devrait désormais avoir. Sinon, on passera le temps à reporter des activités, et à faire les choses au rabais, mais c'est toute une économie qu'on est en train de tuer. Est-ce que finalement, il ne faut pas apprendre à faire avec Corona? Il faut apprendre à faire Corona, mais avec la nouvelle situation qui est, vous savez qu'il y a une recrudescence qui est là. Il y a un atelier qui s'est tenu juste avant ma nomination au niveau comme délégué général du FESPACO. Il y a tout un comité qui s'est tenu là et des formats ont été proposés. Et la deuxième ou la troisième, disons, variante vague qui est arrivée a chamboulé beaucoup de choses. Il faut apprendre à vivre avec la chose. Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais aussi, il faut tenir compte aussi de la santé de la population et des téléspectateurs. D'accord. Le FESPACO, c'est le festival, mais il faut dire c'est aussi une administration.
Justement, on a toujours envie de savoir qu'est-ce qu'on fait au FESPACO entre deux éditions justement du festival. Le FESPACO, c'est le festival, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, mais c'est d'abord aussi une institution. C'est une institution, il y a des femmes, des hommes très qualifiés qui travaillent au sein de cette maison. Nous avons d'abord un service qui est la Cinémathèque africaine. Ce n'est pas la Cinémathèque du Burkina ou de Ouaga, mais c'est la Cinémathèque africaine qui abrite un grand trésor, c'est-à-dire des archives, des copies de films. Et cette Cinémathèque, aujourd'hui, nous travaillons, elle existe déjà. C'est le lieu, en fait, où tout amateur, tout amoureux du cinéma africain, qu'il soit, quel que soit, c'est pas qu'il soit en Chine ou c'est pas en Guatemala, quand il a la recherche d'un film africain et lorsqu'il n'arrive pas à retrouver les traces, s'il vient au niveau de la Cinémathèque africaine, c'est là qu'il retrouvera ce film. Là, c'est l'institution en fait que nous avons. Nous avons aussi le centre de documentation. Vous savez que durant le FESPACO, il y a des grands colloques, il y a des grands séminaires qui se font, il y a toute une réflexion qui se fait, il y a une production intellectuelle qui se fait là, et le FESPACO en partenariat avec les autres festivals, bien sûr du continent africain et aussi du monde aussi, arrive à abriter une ressource de documentation qui est très importante. Nous avons la chance de pouvoir recevoir, disons, de temps en temps des étudiants, des chercheurs, des journalistes qui viennent à s'abreuver quand même de cette manne que nous avons, c'est-à-dire le cinéma africain. L'institution a donc aussi un rôle important à jouer dans l'élaboration des politiques publiques en matière de cinéma, on peut dire. Absolument, absolument. Nous sommes aussi, comme vous l'avez dit aussi, dans cette chaîne aussi du ministère de la Culture aussi, sur les réflexions et sur nos apports, et aussi l'image du cinéma africain à l'extérieur du continent. Notre département festival ou disons coopération aussi est beaucoup en collaboration, en contact aussi avec les nombreux festivals dans le monde entier, parce que c'est comme ça aussi, à travers l'image du FESPACO, nous arrivons quand même à ventiler d'abord l'image de notre pays, le Burkina Faso, et aussi du cinéma africain. D'accord. On va parler maintenant de vision à la tête justement du FESPACO. Votre prédécesseur, Michel Ouédraogo, celui qui était là bien avant Dioma, a eu justement son carnet de route, Vision 21, c'est comme ça qu'il l'avait baptisé. Et on l'a vu, hein, lorsque vous preniez fonction justement, on vous a entendu dire que vous voulez mettre le cinéma au cœur du FESPACO. Ce n'est pas le cas actuellement. Vous avez bien écouté je crois que vous avez bien écouté comment on dit ça, mon débat, enfin pas mon débat, mon allocution le jour de ma prise de service. Effectivement, ça fait partie d'un des points que nous aimerons ramener. Nous avons la chance d'avoir un cinéma, un très beau cinéma, le cinéma africain. J'aime pas le mot cinéma africain, disons les cinémas d'Afrique. C'est tout simplement un cinéma qui parle avec lui-même. C'est un cinéma qui parle avec sa population et en même temps c'est un cinéma qui parle avec le monde extérieur. Tout ça dans un langage d'économie de diversité. Ce qui revient à dire, en fait, qu'il y a des hommes, des femmes, des techniciens qui travaillent ardument, qui se donnent beaucoup d'efforts pour pouvoir créer, en fait, ce produit que nous avons la chance de voir pendant des festivals, que ce soit le FESPACO ou d'autres festivals. Il est important que ces personnes-là, à un moment, quand même, de leur carrière, se sentent quand même très proches de leur festival. Je crois que mes parents, mes mères, mes prédécesseurs qui ont créé, qui ont fait évoluer ce festival, en fait, savaient que cette fête appartient aux hommes de cinéma. Il faut leur quand même les remettre, les recentrer. Leur outil. Exactement, pour qu'ils se sentent quand même chez eux. Et après, maintenant, toutes les activités externes, extra qui se développent quand même, puissent s'accrocher à la chose pour qu'ensemble, le FESPACO continue à garder son âme. C'est vrai qu'effectivement, d'édition en édition, on entend justement ces professionnels de cinéma se sentir à la limite marginalisés. Ils ont l'impression que le festival était devenu surtout un outil politique, mais pas forcément un outil au service justement des créateurs. Après tout, un festival est politique. Un festival est politique parce que le festival s'endosse sur une entité. Quand je prends le cas du Burkina Faso, le festival, disons la grosse partie du budget du festival, en fait, est soutenue par l'État burkinabé. Il est tout à fait normal, en fait, que ce regard soit porté la chose. Et de deux aussi, l'image que nous portons du cinéma africain, je ne parle pas du cinéma burkinabé, du cinéma africain, en fait, c'est cette image-là que nous arrivons quand même à pouvoir exporter. C'est toute une responsabilité. Et une responsabilité ne pourrait quand même, de cette envergure, ne pourrait être quand même maîtrisée s'il n'y a pas la politique quand même qui nous guide dans ces actions-là. Et c'est tout à fait normal, pour moi personnellement, qu'elle soit là pour pouvoir nous guider. Mais en même temps, il y a aussi cette place qu'on donne aux réalisateurs. Mes prédécesseurs, parce que je n'ai pas encore fait d'édition moi, j'espère bien bientôt, mes prédécesseurs, dans les stratégies, ont essayé quand même de pouvoir ramener les réalisateurs, les producteurs, les professionnels au sein de cette maison. Mais à un certain moment aussi, il est tenu aussi à ces professionnels-là aussi de pouvoir s'approprier de la chose.
Il faut s'approcher. Nos portes d'ici, elles sont ouvertes. C'est cette forme d'approprier. Ce n'est pas parce que moi, je suis le délégué général du FESPACO, ce n'est pas parce que mes collègues, ce sont les responsables du FESPACO, qu'il faut rester de l'extérieur et pouvoir parler. Il faut revenir à la maison. Et nous sommes là, nous travaillons, et notre travail, notre mission, c'est pour la beauté du cinéma africain. C'est pour la beauté de ce que nos parents ont arrivé à pouvoir construire, à pouvoir donner comme image, que notre responsabilité est aujourd'hui de pouvoir l'amener, pouvoir poser, ajouter notre pierre pour que ceux qui viendront plus tard puissent vraiment continuer cette aventure. Vous parlez du politique, justement. Le FESPACO défend le cinéma africain, mais le financement du FESPACO vient en grande partie, ou pour ne pas dire, vient seulement du Burkina. Oui, je disais tout à l'heure, une grande partie vient de l'État burkinabé, mais aussi nous avons des partenaires, ce qu'il ne faut pas oublier. Nous avons des partenaires historiques, des grands partenaires quand même qui, chaque édition du FESPACO, sont toujours présents, malgré les difficultés qui sont à l'extérieur. La question, c'est où sont les autres pays africains dans tout ça? Je disais tout à l'heure à un copain, je disais, il est temps aussi que nous développons au sein de l'institution, au sein du FESPACO, au niveau du Burkina Faso aussi, de revoir aussi, pouvoir focaliser le maximum en fait sur les partenaires africains. Je ne parle pas de national, parce que le FESPACO, après tout, il est panafricain. Il faut que les États africains, nous les approchons, nos responsables les approchent, essayer de continuer à les communiquer. Tout à l'heure, pas tout à l'heure, excusez-moi, mais la semaine dernière, le président du Faso était en Djibouti, où ce pays, le Djibouti, parlait de l'expérience, de la force du FESPACO. Voici des pays, en fait, voici un ambassadeur, en fait, du FESPACO. Il en a parlé de la force, de l'image, de cette capacité quand même de pouvoir conserver, de pouvoir garder le FESPACO au sein du Burkina Faso. Donc, ce qui reviendra à dire que ces pères africains, dans leur démarche, dans leur communication, dans leur politique, de tenir, je dirais tout simplement, d'avoir une ligne budgétaire, en fait, pour pouvoir venir en aide au FESPACO, et avant de se tourner vers l'extérieur. Alors, nous parlons toujours de vision, justement, pour le cinéma africain. C'est quoi votre vision pour le cinéma? Comme je disais tout à l'heure, c'est de... Tout directeur, pour ne pas dire tout responsable, quelle que soit son entreprise, qui arrive, a besoin quand même de poser sa marque, ne peut pas lui donner sa vision. Pour moi, le mot vision ici, il est un peu le mot, il est tout simplement vague. On peut tout le dire. Dans nos activités quotidiennes, on peut parler de vision. Mais je dirais tout simplement, on vient de fêter les 50e du FESPACO. Et nous travaillons à pouvoir donner un deuxième cinquantenaire au FESPACO. Et dans ce nouveau cinquantenaire, il est normal, avec ce que nous vivons aujourd'hui, de donner une nouvelle dynamique. Et là, vous l'avez bien souligné, c'est de pouvoir recentrer, de pouvoir remettre les réalisateurs, le producteur au cœur de ce festival-là. Et en même temps aussi, de pouvoir aussi tenir compte de la situation aujourd'hui. Le FESPACO de 1969 ne peut plus être le FESPACO de 2021. Donc il est important quand même de pouvoir voir tout cela, mais en même temps aussi de pouvoir garder ce que, je disais tout à l'heure, les grands frères, les parents qui ont déjà posé au sein de la maison. OK. Remettre les acteurs de premier plan au cœur donc, du FESPACO, c'est bon, mais c'est aussi les mettre face à leurs responsabilités aussi, parce que là, on parle d'industrie aujourd'hui. On a l'impression que les acteurs veulent encore rester dans l'assistanat. Non, je ne crois pas. Je pense que la plupart des acteurs, généralement, sont ceux qui refusent d'être sur l'assistanat, en fait. Ce sont des créateurs. Ce sont des personnes, ne pas être des hommes, des femmes, des amoureux de leur travail qui vont à la recherche. Prenons tout simplement le cas du cinéma africain. Je ne parle pas du cinéma burkinabé, le cas du cinéma africain. Combien de films africains sont financés à 100%? Nous sommes encore à l'étape où la production africaine se fait beaucoup en coproduction, ce qui revient à dire aux producteurs africains d'apporter une partie et d'avoir un deuxième producteur à l'extérieur de son pays ou au-delà de la Méditerranée, en voit un plus. Ce qui n'est pas mal en ce sens-là. Ça permet aussi aux coproducteurs de l'extérieur, c'est ça l'industrie du cinéma aussi, à partir du moment qu'il a investi son argent, à partir du moment qu'il a apporté des deniers à la fabrication de ce film-là, il se sent investi, pour ne pas dire responsable, de montrer son film à l'extérieur. Donc la coproduction, ce n'est pas une fuite, ce n'est pas un manque à gagner aux producteurs, mais c'est beaucoup plus pour donner à la visibilité. Mais est-ce qu'il ne faut pas justement aller dans une dynamique où on sort l'État justement du financement du cinéma africain? La culture en Afrique, je ne peux pas dire quasi dans le monde entier,
les décisions, elles sont politiques. Elles sont politiques parce que pour créer un fonds du cinéma burkinabé, je prends un cas, c'est l'un de mes rêves, pour ne pas dire qu'il l'est absolument. Ça existe au Sénégal, par exemple. Ça existe au Sénégal, ça existe en Côte d'Ivoire, je crois que dans d'autres pays, le Mali et autres, ils sont en train de mettre en place des fonds, disons spécialement pour le cinéma africain. C'est ça qui va booster notre cinéma africain, pour ne pas dire le cinéma burkinabé. Au Burkina, nous avons la chance. Les autres acteurs pourraient être jaloux. Il y a déjà un fonds de développement culturel et touristique. Vous savez, le Vous voulez cinéma, avoir votre il y a le spécificité. Non, le caractère industriel du cinéma l'empêche souvent d'être au même niveau que les autres formes artistiques. Je ne rappe pas en brèche les autres formes artistiques. Je travaille beaucoup sur la danse contemporaine. Mais le niveau les moyens qu'ont besoin le cinéma ne peut pas être au même niveau que les besoins dont ont besoin un spectacle de danse contemporaine, disons, ou la fabrication d'un produit, d'un tableau. Je dis ça justement parce que vous parlez de danse contemporaine. Voilà une discipline où les acteurs ne comptent pas véritablement sur l'État. Ils font leurs choses, ils cherchent leur financement, ils développent leur art. Ils vont des lauriers au Burkina. C'est une industrie aussi qui fonctionne bien. Mais on a l'impression que, justement, côté cinéma, on est toujours en train de compter sur l'État. Non, je crois pas très bien. Je crois que le cinéma, aujourd'hui, les grandes productions de films burkinabés, je parle du continent, de l'État du pays au Burkina, des films burkinabés, nombreuses sont des productions qui ont été faites, bien sûr, avec une participation de l'État burkinabé, mais avec beaucoup de soutien à l'extérieur. C'est comme je disais tout à l'heure. Je prends le cas de Apolline Traoré, de Michel Zongo, je parle de cette nouvelle dernière génération de réalisateurs. Je prends le cas de Galadio, je prends le cas de... Ils sont nombreux. Omar Dagnan. Par exemple, ils sont nombreux quand même qui savent qu'il est important d'avoir un soutien local, mais il est important aussi d'avoir un soutien à l'extérieur. Parce que le soutien à l'extérieur, je ne crois pas que c'est parce qu'il apporte, disons, de l'argent pour la fabrication du film, c'est pour la visibilité du film. Imaginez-vous, je prends un cas très simple de Michel Zongo, voilà, un réalisateur burkinabé documentaire qui a toujours été, ces deux grands films qui étaient au Festival de Cannes, ou Apolline Traoré, je prends le cas. À partir du moment que le coproducteur qui met son argent, il croit que, c'est tellement important pour lui de voir le film sur des grands écrans à l'extérieur ou sur des télévisions. C'est ça qui fait la force de ce réalisateur et c'est ça qui facilitera aussi, bien sûr, le financement de son film, de son prochain film. Justement, ces postes-là, peut-être qu'il faut qu'on repense aussi l'organisation, justement, de cette industrie cinématographique. Je vais parler particulièrement du cas Burkina parce que ailleurs, on voit qu'il y a des pays qui se distinguent, et ça marche, l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel, il y a quand même ce fort potentiel économique qui est là pour la plupart des États, mais c'est vrai aussi que c'est un outil de promotion de la diversité culturelle, on est d'accord, mais il y a des pays quand même qui se distinguent comme le Nigeria, comme l'Égypte, comme l'Afrique du Sud, le Kenya par exemple, où on sent qu'on a réussi à asseoir véritablement justement les bases de cette industrie structurée et qu'on essaie de trouver des marchés à l'international, mais pour des pays comme le Burkina, on est encore en quête justement de repères dans ce sens sur comment on organise cette industrie justement. Mais il faut pas ignorer quand même qu'au niveau du Burkina Faso, quand même, nous avons quand même une bonne production. Voilà. Nous avons une très bonne production. On a cité des réalisateurs tout à l'heure. Il y en a même plus que ça. Nous avons cette chance aussi au niveau de... Nous avons une très belle école de cinéma. Et nous avons 2 écoles de cinéma en disant IGIS et Imagine de M. Gaston Caboret. Nous avons le FESPACO. Nous avons les réalisateurs, productrices dont nous avons cité. Et le marché, justement. Et le marché. Local, mais au niveau international. Il va falloir qu'on partage les responsabilités. Les créateurs, à un certain moment, créent le produit. Et il va revenir maintenant à des diffuseurs, à vous, aux salles de cinéma, d'aller vers ce producteur-là. Je prends un cas très simple. Pensons au coton, ou tout simplement au riz ou à l'haricot que nos mères cultivent au niveau dans les villages. La maman, elle cultive ses haricots, et c'est la vendeuse, je prends un cas de Goumet, qui va acheter l'haricot de la maman pour le revendre sur le marché. Mais tout est dans la qualité aussi du produit. Je ne veux pas faire de l'injure, mais il y a de bons produits. Mais absolument, mais nos produits, tout n'est pas vendable. Non, mais nos produits, ils sont bien, on en a cité tout à l'heure. Mais au niveau de l'extérieur... Je veux dire, est-ce que nous, nos cinéastes, nos créateurs,
sont dans cette réflexion, cette dimension industrie qui est que déjà, mais à travers le thème, la façon de faire, est-ce que déjà cette dimension industrie est prise en compte dans nos productions? Oui, mais quand je prends le cas de tout simplement de Apolline Traoré, les films qu'elle a eu à faire, ce sont des films qui sont sortis en cinéma, ce sont des salles de cinéma. C'est pas le producteur ou Apolline Traoré d'aller courir derrière, disons, le ciné. Bon, je préfère ne pas citer le nom des salles de cinéma. C'est à eux, en fait, qui devraient aller voir le producteur ou la productrice, c'est Apolline Traoré, de Michel Zongo ou de Abdoulaye Dao, pour pouvoir voir son film, comment on peut pouvoir le rentabiliser, comment je peux pouvoir le projeter. Je pense que quand on parle d'industrie, nous parlons d'une chaîne. Et il va falloir que chaque responsable de sa chaîne, en fait, de ce maillon de la chaîne-là, prenne ses responsabilités. C'est comme je disais tout à l'heure à propos de la maman qui cultive ses haricots. C'est la même chose. Moi, je pense que les responsabilités sont partagées. D'abord, les producteurs, les réalisateurs, ils se donnent tellement de mal durant des années pour pouvoir fabriquer leur cinéma, leurs films, leurs produits, qu'il va falloir à un certain moment que les autres responsables prennent le relais. Oui, c'est un environnement économique qui impacte tout le monde. Hein. Il y a des maillons aussi, malheureusement, qui sont en quête de stabilité économique. Vous parlez, par exemple, des diffuseurs, mais c'est aussi... c'est pas cédé gratuitement aux diffuseurs. C'est un coût et parfois, même les télévisions, aujourd'hui, ont du mal, justement, à acheter des films parce que financièrement, eux aussi, se cherchent. Oui, c'est là que je n'ai pas de responsabilité. Le producteur aussi, ou le réalisateur aussi, il s'est donné du mal aussi pour faire un film aussi. Il a eu besoin... C'est un risque qu'il prend. Mais après tout, c'est un produit commercial qui n'est pas, ce n'est pas du social. Il veut vendre. Et pour vendre, justement, on revient à cette question aussi de stratégie. Est-ce que nous, on est dans la dimension marketing commercial de la chose ou bien on est dans d'autres considérations parce que Burkina, on est des puristes, on veut faire un type de cinéma qui forcément, par rapport aux besoins du marché, c'est pas toujours aussi forcément la même vision des choses. On prend par exemple le cas du Nigeria, par exemple. On a beaucoup critiqué le cinéma nigérian par rapport au professionnalisme de la chose, mais il y a qu'aujourd'hui, c'est un cinéma qui s'est fait son marché, qui se vend bien. Est-ce que les réflexions aussi au niveau du FESPACO se mènent dans ces aspects? D'abord, ce qu'il faut préciser, c'est que le producteur, c'est cette plateforme-là de diffusion des films. Voilà. Et ce qui revient, le rapport entre, disons, les différentes plateformes de distribution, de diffusion, ne reviennent pas au FESPACO parce que nous avons le droit de montrer un film à partir du moment qu'il est sélectionné au FESPACO. Il va falloir qu'à ce niveau, on fasse une petite distinction d'abord. Et secondo, vous parlez du Nigeria. Vous imaginez le marché qu'il y a au Nigeria. À l'époque où toujours encore, on parle du Nollywood. Il y a un grand marché local qui est là, dont les Nigériens ont su, et la diaspora bien sûr, a réussi en fait à consommer ce produit local, là, le produit nigérien qu'on appelle, ou cette industrie, est Nollywood. À l'époque, les puristes, comme vous le dites en fait, étaient quasi sceptiques sur la qualité de ces films-là. Aujourd'hui, on ne parle plus véritablement de Nollywood, on parle du Nigeria Film. C'est-à-dire qu'il y a une certaine qualité encore qui est montée en plus d'un cran. Et aujourd'hui, ces films-là, au-delà des festivals, il y a des plateformes. Il y a des plateformes qui existent. Le digital, ça se vend. Vous avez des grands diffuseurs comme Canal qui existent. Voilà. Maintenant, ça nous, pour notre responsabilité au niveau du FESPACO, maintenant, pour pouvoir répondre maintenant à votre question, c'est que nous avons cette plateforme-là, qui est le MICA, qui est le marché. C'est à nous maintenant, dans notre stratégie maintenant, de faire venir maintenant ces plateformes. Parce que ces plateformes ont besoin de venir, de voir le film, de pouvoir être en contact avec le réalisateur, le producteur ou disons le distributeur local, celui qui a les droits de film. Je vous évite un peu le mot technique, pour voir la qualité des films, pour voir. Aujourd'hui, il arrive souvent que des diffuseurs veulent rentrer en contact avec des produits, dont ils ignorent en fait qui est le responsable de ce produit-là. Donc c'est ça la responsabilité du FESPACO. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, il va falloir recentrer tout cela. Pour qu'on ait cette possibilité-là. Et pour revenir dans la question virtuelle dont on parlait tout à l'heure, c'est ce qui aussi a motivé aussi, disons, le gouvernement à prendre cette décision aussi. Le marché est important. Il est très difficile en fait de faire venir, disons, des responsables de plateformes internationales comme on est aujourd'hui, et on a vu le développement de ces plateformes-là avec la pandémie, de venir à Ouaga. Donc il était important quand même de voir que notre responsabilité est de faire venir ces personnes-là, ces personnes ressources, ces personnes qui sont à la recherche des pépites rares. Imaginez-vous que le responsable de telle plateforme
ont réussi à le faire venir dans un partenariat avec le FESPACO, arriver à venir à Ouaga. On le met en contact, en fait, en réalité, avec tous ces producteurs, réalisateurs, pour que le film, pas forcément, ce qu'il faut qu'on accepte maintenant, pas forcément dans une salle de cinéma, même si c'est la beauté de la chose, même si c'est la partie que je défends beaucoup, soit vu au niveau des plateformes. Tout à fait. Malheureusement, le temps passe vite, on est en fin d'émission. On va espérer que les choses évoluent positivement, le contexte sanitaire, et qu'on ait notre FESPACO, parce que, comme vous l'avez dit, il y a l'âme qui est là, et ça reste un rendez-vous majeur pour le cinéma africain. Oui, nous, au niveau de la délégation, nous continuons à travailler, nous continuons à nous donner les moyens en observant la situation de la pandémie, aussi bien sur le plan national qu'international. Nous continuons aussi à réfléchir avec nos homologues, ne pas dire avec nos partenaires de festivals. Vous savez que tout le calendrier des festivals dans le monde a été chamboulé. Il était encore important de revoir tous ces responsables-là pour qu'on puisse fixer nos calendriers pour ne pas qu'il y ait des chevauchements. À partir du moment que l'industrie, elle est faible, comme vous le dites tout à l'heure, il est important quand même de pouvoir réfléchir à cela pour que le monde professionnel du cinéma puisse en profiter, et bien sûr des spectateurs. Et après observation, le gouvernement certainement prendra la décision sur la démarche à suivre. Mais avant tout, il faut respecter, comme je disais tout à l'heure, les mesures de barrière. Et ça vous donne justement le temps aussi de continuer à enrichir davantage les innovations que vous voulez apporter justement à l'institution. Oui, ça nous donne le temps, effectivement, mais en même temps aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça donne beaucoup plus la possibilité à ces réalisateurs, à ces producteurs qui n'ont pas réussi en fait à pouvoir, je l'annonce, on va essayer de reculer un peu la date, le deadline qu'on avait donné pour la soumission des films, c'est leur chance pour ceux qui n'ont pas réussi de pouvoir resoumettre des films, ou ceux qui ont soumis des films. Vous savez, quand on soumet un film, généralement pour le FESPACO, ce sont des copies de travail. Voilà que le comité de sélection doit visionner avant de prendre sa décision. On va donner la possibilité à ces producteurs ou à ces réalisateurs-là de renvoyer leurs copies améliorées, et pour que la commission, disons le comité puisse prendre la décision finale. Et aussi, c'est donner aussi la chance aussi à tous, disons, les professionnels du monde. Vous savez que l'Afrique est toujours plus ou moins barricadée, et il est important quand même, une manifestation comme le FESPACO, de donner la possibilité en fait au continent africain, au public africain, d'être en communion avec ceux du monde entier. Tout à fait. Merci Alex Moussa Savadogo, vous êtes le délégué général du FESPACO. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Merci beaucoup. Ça sera tout pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Et un silence de programme sur notre chaîne. Bonsoir.